En ce qui concerne les courbes dans Illustrator, en fait, il faut faire attention à ne pas faire trop de points. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y en a un petit peu trop. Une fois que c'est fait, vous pouvez corriger directement avec l'outil plume, et quand vous vous placez sur un point, hein, vous êtes bien pile sur un point, il vous met un petit moins, ça permet de le supprimer. Hein. Si je réaffiche mon modèle, je vais pouvoir ensuite venir... Alors là, j'appuie sur la touche Alt pour pouvoir bien manipuler ma courbe indépendamment de la courbe qui est à côté. Je peux aussi, donc comme je suis en train de faire là, je sélectionne un point et avec les flèches du bas, flèches du haut du clavier, bouger mes points un peu plus précisément que si je le faisais à la souris. Il y a aussi une petite astuce dans Illustrator, c'est que si je fais un commande K, j'arrive directement sur l'incrément du clavier. L'incrément du clavier, c'est la valeur de laquelle se déplace un point quand je le bouge avec les flèches du clavier. Donc je peux l'augmenter ou le réduire à souhait. C'est-à-dire que si je le mets à 2 mm par exemple, vous voyez que là quand je bouge, avec les flèches du clavier, ça va beaucoup plus vite. Et ce raccourci est super accessible, commande K. Donc si je veux être plus précis, je lui fais 0,05 par exemple, et là je vais bouger un tout petit peu, et ce sera plus précis. Voilà, et donc en ce qui concerne les courbes, vraiment faire le moins de points possible. C'est comme ça que vous aurez des courbes harmonieuses et qui risquent pas d'avoir des cassures. Alors, le moins de points possible dans une certaine mesure. À un moment, je suis quand même obligé d'avoir un certain nombre de points. Mais vraiment, ouais, le moins possible. Voilà, et là, comme j'arrive pas à être bien précis avec ma souris, bah, j'y vais avec les flèches du clavier. Voilà, et de cette façon, je peux corriger ma forme.